Dieu est saint. Oh, il est saint. Salut toute la classe de Bible ouverte. Je sais que vous aimez bien notre programme de formation biblique pour tous. Et moi aussi, cela m'encourage. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de la Bible. Parce que c'est elle que nous allons ouvrir. C'est elle que nous allons étudier. Il faut vraiment la connaître. Ce n'est pas tout le monde qui sait que la Bible contient 66 livres. Je vous informe qu'elle contient 66 livres. Et si quelqu'un vous dit que sa Bible a plus de livres, c'est que c'est une Bible qui contient les apocryphes dont nous avons déjà parlé. Mais la Bible contient 66 livres. L'Ancien Testament, le canon biblique de l'Ancien Testament, c'est 39 livres. Et le canon du Nouveau Testament, c'est 27 livres. Donc 39 plus 27, dans tous les pays du monde, c'est 66. Donc n'oubliez jamais que la Bible contient 66 livres. Et elle a été écrite sur une période de 1500 ans. Ce n'est pas tout le monde qui savait ça. Notez ça quelque part. Toute la Bible, depuis le commencement de sa rédaction jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse, ça couvre une période de 1500 ans. C'est très important pour ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Et puis, les hommes que Dieu a utilisés, à part que lui-même l'a écrit sur les tables, hein, les hommes dont Dieu s'est servi, les hommes de la bouche de qui Dieu a mis sa parole, des hommes que Dieu a poussé par le Saint-Esprit à écrire, ils sont environ 40 personnes. C'est très important ces informations. Ce n'est pas ça qui nous sauve, mais ça nous aide à avoir des convictions solides quant à l'autorité de la parole de Dieu. Un livre écrit par 40 personnes qui ont été des instruments entre les mains de Dieu. Ils ne sont pas les auteurs. Ils ont été des instruments entre les mains de Dieu. L'auteur, c'est Dieu. Mais il y a eu des écrivains. C'est différent. Je vais vous expliquer tout à l'heure. 40 personnes écrivent sur 1500 ans sans qu'il y ait contradiction. C'est la preuve que la source d'inspiration est la même. Je vous explique par un exemple. Si je commence à raconter une histoire parce que je ne sais pas écrire et j'engage un étudiant en lettres modernes, je lui dis, mon fils, je vais te raconter l'histoire de notre village. Comme je vieillis, je vais raconter l'histoire de notre village. Et je raconte l'histoire de notre village. Et puis, le jeune étudiant écrit chapitre après chapitre. Et puis, après peut-être 5 mois, il pique une crise, il ne s'en remet pas, il meurt. Et puis j'engage un autre étudiant. Je lui dirai, j'avais commencé à parler de notre village avec Alain. Alain est décédé. Est-ce que tu peux continuer la rédaction?
Il dit, oui papa. Je parle et il écrit. Et puis lui aussi, il ne décède pas, mais il a un travail, il est affecté ailleurs. Et j'engage un autre jeune. Et je continue la même histoire. À votre avis, est-ce qu'il y aura incohérence ou bien il y aura cohérence? Naturellement, il y aura cohérence. Ceux qui écrivent sont remplacés, mais celui qui raconte l'histoire, c'est la même personne. Donc, Dieu a commencé à écrire l'histoire, à raconter l'histoire, et Moïse a commencé à écrire. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, prends la place, je continue avec toi. Et Josué a écrit jusqu'à ce que lui aussi, Josué a été impliqué dans l'histoire avec Dieu. Et puis Josué est mort. Et puis les juges sont venus. Ils ont écrit leur part d'histoire avec Dieu jusqu'à ce que l'apôtre Jean écrive l'Apocalypse. 40 personnes se sont succédées sur une période de 1500 ans. C'est pourquoi il y a une cohérence. Et c'est la cohérence là que je vais vous démontrer. Alors, maintenant, prenez vos stylos et vos bibles. Nous allons prendre verset par verset. Je commence par l'évangile de Matthieu, au chapitre 1. Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 22. Il est écrit: tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est ce que dit Matthieu, chapitre 1, verset 22. Mais quel prophète a dit ça? Le prophète n'est pas nommé ici. Mais le lecteur de la Bible, celui qui lit la Bible de manière systématique, de la première page à la dernière page, va se souvenir avoir lu ça dans Ésaïe. Donc, quand on compare Matthieu chapitre 1, verset 22 avec Ésaïe chapitre 7, chapitre 7, verset 14, je lis: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le détail, c'est que entre la prophétie d'Ésaïe, entre ce que Dieu a poussé Ésaïe à dire et à écrire, et l'accomplissement mentionné dans Matthieu chapitre 1, verset 22, il y a 800 ans, c'est-à-dire 8 siècles. La prophétie a été dite, elle a dormi, elle a été dormante pendant 8 siècles, et le jour où elle s'accomplit, tout le monde dit: ah, c'est ce que le prophète avait dit. Si Ésaïe n'était pas un prophète authentique, est-ce que Matthieu le citerait? Vous voyez la cohérence. Vous voyez la cohérence. Lisons Matthieu chapitre 2, verset 17. Matthieu
chapitre 2, verset 17. Et je lis. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des lamentations. Rachel pleure ses enfants. Cette parole a été écrite quand Hérode a massacré des enfants de 0 à 2 ans, cherchant à tuer Jésus, pensant que Jésus serait parmi ses enfants. Mais c'est une prophétie qui a été dite par Jérémie depuis le chapitre 21 de son livre. Jérémie, chapitre 31 de son livre. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, non? C'est pas l'homme qui parle. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Entre Jérémie et Matthieu, il y a 700 ans. 700 ans. Et Matthieu cite Jérémie. Matthieu, apôtre de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, poussé par l'Esprit à écrire, reconnaît que Jérémie avait prophétisé et cela s'accomplit. Parfaite cohérence qui donne à la Bible son autorité. Lisons Matthieu 3, verset 3. Matthieu 3, verset 3. Et là, il est écrit: Jean est celui qui avait annoncé par Ésaïe, celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et ça, on le lit dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 3, dit ceci. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exposée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Vous voyez, confirmation, 800 ans après. Évangile de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 22. Luc, chapitre 2, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Ça c'est tout dans Lévitique, chapitre 12. On ne lira pas. Lévitique, si vous voulez, on peut lire. Mais je voulais juste Lévitique, chapitre 12, verset 8. Lévitique, chapitre 12, verset 8, dit ceci. Si elle n'a pas de droit pour se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice. Le sacrificateur fera, qu'est-ce que j'ai dit? 12, verset 8. Ah, c'est pour la purification. Qu'est-ce que nous voulons dire en partageant en faisant toutes ces comparaisons?
C'est pour dire que au moment où Moïse écrivait certains textes dans le Pentateuque, on était à 1400 ans avant Jésus-Christ. Donc, quand Moïse écrivait Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on était à 1400 avant Jésus-Christ. Et les prophéties concernant Jésus-Christ ont été dites 1400, ont été écrites 1400. Il y en a qui ont été prononcées verbalement avant. Par exemple, quand Dieu dit la tête de la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, ça a été dit longtemps avant et plus tard Moïse a écrit ça. Ça s'est accompli. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Il n'y a pas de contradiction. Tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir et on voit l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Comment, si, comme le disent les libéraux, c'est un recueil de pensées humaines au sujet de Dieu, comment un homme du temps de Jésus peut-il manager, s'organiser pour accomplir une prophétie dite 1400 avant lui, ou bien 800 ans avant lui? C'est pour dire que le Dieu qui a parlé, le Dieu qui est la parole, le Dieu qui a donné sa parole, c'est le même Dieu qui est aussi à l'heure dans l'accomplissement de tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi, une fois de plus, la parole de Dieu a autorité. Lorsque le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte et que Pierre commence à prêcher, il cite Joël. Il dit c'est ce que le prophète de Joël avait annoncé, ces hommes ne soient pas ivres. Il va dire Élie était un homme de la même nature que nous. Il a parlé et il n'est point tombé de pluie pendant 3 ans et demi. Il a parlé encore et la pluie est tombée. D'abord, en le disant, il confirme le fait, et en le disant, il confirme le prophète, et en le disant, il montre qu'il y a une cohérence dans la pensée de Dieu et dans les actions de Dieu. Et en Matthieu 12, Jésus va citer Jonas. On dit à Jésus, fais un miracle. Il dit, je ne vous donne pas autre miracle que le miracle de Jonas. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3. Si j'avais été avant Jésus-Christ et qu'un jour on disait que Jésus-Christ a cité le pasteur Aïe, mais Jésus n'a fait que confirmer que c'est lui qui m'avait envoyé. Et tous les prophètes cités par Jésus sont d'office authentifiés, sont d'office canonisés. Et c'est pourquoi aucune parole de l'Écriture ne doit être rejetée. Prenons au sérieux la parole. Je vous l'ai dit dès le commencement. Quand vous entendez la parole, c'est Jésus lui-même. Et quand Jésus dit ce prophète, je le reconnais, ce n'est pas à nous de sous-estimer ce prophète. Quand Jésus authentifie un prophète, quand les apôtres poussés par l'Esprit authentifient un prophète, ce n'est pas à nous. Donc, ce livre a été écrit en 1500, sur une période de 1500, c'est-à-dire 1400 avant Jésus-Christ, et puis le Nouveau Testament a été bouclé en 100 après Jésus. Donc 1400 plus 100, ça fait 1500. Aucune contradiction, aucune erreur, aucune incohérence.
quelquefois nous-mêmes là, on écrit, et puis après on laisse, et puis après on se met, où j'étais arrêté là même. Voilà. Ou alors, de nouvelles idées viennent, et puis on reformule ce qu'on avait écrit. Parce que c'est nous qui faisons un effort pour écrire. Mais Dieu ne fait pas d'effort. Dieu, il est le passé, le présent et l'avenir. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai. Et on le verra maintenant dans la suite des temps. Ayant donc établi que ce livre est vraiment la parole de Dieu, nous allons maintenant dans la suite des temps l'ouvrir, soit pour étudier une doctrine, soit pour étudier un cas. Que dit la parole au sujet de Dieu, au sujet des anges, au sujet du péché. Ou bien, que dit la parole au sujet du divorce. Quand nous disons que dit la parole, c'est pas le papier là. Mais c'est Dieu. La parole, c'est qui? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Que dit Jésus-Christ au sujet du divorce, du mariage, du remariage? Que dit Jésus-Christ au sujet de ceci et cela? C'est pourquoi nous allons ouvrir la Bible. Et quand on va ouvrir la Bible, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et ouvrir le cœur. Il ne faut pas que la Bible soit ouverte et que les oreilles restent fermées et que le cœur reste fermé. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour conclure notre étude sur le concept de la parole de Dieu, sur l'établissement de l'autorité de la parole de Dieu, sur le canon de la Bible. Que Dieu vous bénisse et faites des exercices, et discutez entre vous, parce que à la fin de chaque série, on aura un direct. Dans notre étude, on aura un direct où il y aura une interaction entre nous. Étudiez vos leçons et puis on se prépare pour un direct. Que Dieu vous bénisse.